Et salut à tous et bienvenue, je suis Fandral du CR Gaming et c'est avec plaisir que je vous accueille donc aujourd'hui pour ce 4e, si je ne m'abuse, épisode de notre 2e saison sur 7ème mer. Je suis donc en compagnie de tout le monde, ça va tout le monde ? Ça va tout seul. Bonsoir. Salut. Nous sommes donc sur 7ème mer, jeu de rôle créé par John Wick. Nous sommes sur la petite application Let's Roll qui est sur le navigateur et nous sommes donc toujours sur la campagne du Prix de l'Arrogance qui a été édité et créé par le studio Hayat. Voilà, c'est tout dit. Et sans plus attendre, je vais demander à chacun de faire pareil, de dire à qui joue quoi. Et nous allons commencer dans l'ordre que j'ai ici par Igvar. Bonsoir, Igvar Kowalski, incarné par Yggdrasil. Tandice et j'interprète Rolf. Ivorax et j'interprète Fiora Lorenzini. Serino Féroce et je joue Marie. Bonjour, je suis Scott et je joue Skorg. Et du coup, sans plus attendre ce coup-ci, nous allons passer au résumé des épisodes précédents. Par un matin du 17, effectivement, Julius 1668, pour être exact, nos héros sont arrivés au port de Kirkul pour s'amarrer et faire quelques petites réparations sur leur navire. Il se trouve que leur venue coïncide avec la grande assemblée qui a lieu une fois par an à Kirkul et qui réunit plus ou moins tous les chefs de clan des marches. C'est qui donne lieu à un immense festival, à de grandes célébrations et quasiment au marché le plus important du continent pour cette petite période d'une semaine. Tandis qu'ils vaquent à leurs occupations, déclenchent quelques bagarres de taverne et prennent le température, si je puis dire, des locaux, ils se voient confier la mission de réunir des pigeons bleutés par la capitaine de Montfort. Ce faisant, ils ont été au marché, ils ont rencontré un ussurant qui avait déjà acheté les pigeons et qu'ils ont dû combattre, plus ou moins défier, pour récupérer les 10 pigeons. Tout cela aurait été bien beau sans l'intervention d'un des hommes de main, d'une dénommée Nick Farrow, une cheftaine, ou fille de chef de clan, a priori, et qui libéra les fameux pigeons dans les rues de Kirkul, qui semblèrent chacun dans une direction, dont un qui était apparemment turquoise, couleur a priori portant malheur dans les environs. Nos héros se sont donc jetés en direction de ces pigeons pour essayer d'en rattraper au moins un, et a priori le vert, puisque c'était entre guillemets l'oiseau rare, et ce qui les conduisit dans une course-poursuite à travers les rues, réussi pour certains, plutôt, on va dire, pas terrible pour d'autres, mais en tout cas qui les amena devant une maison en particulier, la maison d'une noble. Lorsqu'ils arrivèrent, un grand cri, suivi d'un patatras, et une vieille femme était tombée de 4 étages. Soupçonnés du meurtre, ils se firent interroger dans la dite maison par le capitaine Kelly des gardes royales, qui révéla que la personne en question était a priori l'arrière-grand-mère du roi,
James Macduff en personne. Devant la difficulté de ces périodes de négociation et de tensions politiques, le capitaine leur confia une mission. Trouver les tenants et les aboutissants de cette affaire, découvrir le fin mot de cette histoire dans les 24 heures. Car après, ils devraient prendre la relève et eux iraient d'aventure en prison. Nos héros se chargent donc d'enquêter à travers dans une maison qui se révèle être l'antre d'une sorcière. Et tandis qu'ils arrivent au 4e étage et commencent à fouiller un laboratoire, eh bien, Scott se fait attaquer par un animal qui n'a clairement pas l'air de ce monde. Et c'est ainsi que nous reprenons. Zoupa. Voilà l'étude de la sorcière. Et donc, tandis qu'effectivement certains d'entre vous se sont précipités pour rentrer dans la pièce, Scorg, toi tu es aux prises avec un chat qui fait la taille d'un puma ou d'un petit tigre, des yeux rouges voyants de flammes, clairement pas naturels. Et du coup, c'est un peu la panique chez tes compagnons qui ne savent pas trop réagir pendant que toi tu te fais bouffer. Je tiens à prévenir, toute action hostile engagée contre le chat mettra fin à la séquence dramatique et donc fera perdre leur mise à tous les autres. Donc prenez bien ça en compte. Alors, je vais dire, Messire Félin, nous ne sommes ici que pour enquêter sur la mort de votre maîtresse. Il nous a donc été dans l'obligation de pénétrer même dans les appartements plus privés de Dame Moore. C'est ça comme ça? Oui, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Lady Moore. Lady Moore. Ok, tu dis ça exactement comme ça? Oui. Et je rajoute encore, et comme nous ne voulions pas profaner le corps de votre maîtresse, nous avons dû trouver un autre moyen pour entrer. Alors qu'effectivement il est vraiment en train, c'est pareil, d'écharper, il n'y a pas d'autre mot. Scott, tel un chat qui ferait ses griffes sur une tapisserie. Il arrête net, c'est pareil, sa patte griffue et toute griffe sortie à quelques centimètres de la jugulaire de Scott au moment où il entend les mots « Votre maîtresse est morte ». Traduit par Ivar. Il s'arrête, se remet, c'est pareil, assis sur ses 4 pattes, lèche le sang de sa griffe et se retourne vers vous et puis il fait... Et pas vers vous, il va regarder Fiora droit dans les yeux. Tout en descendant, c'est pareil, de Scott. Alors je te laisse imaginer, c'est pareil, le poids d'un coup qui s'enlève de toi, Scott. Je me précipite vers Scorg quand même pour essayer de le soigner. Je me précipite vers un miroir pour voir ce qu'on a de mon visage. Si t'as pas arraché des traits. D'abord, tu restes sur place et tu me laisses faire. Parce que là, t'as un petit bout qui pend, faut recoudre. Donc c'est beaucoup de lacération. T'es pas passé au stade de la blessure dramatique, Scott? Non. Ok. Donc c'est Pour une beaucoup fois. de lacération. Tu vois qu'effectivement il a pas mal de blessures défensives et que heureusement Ça va piquer. C'est ça, ça va piquer, mais a priori rien de bien méchant, peut-être un point de suture ou deux, mais rien de vraiment méchant. Enfin, disons que c'est quand même des lacérations de quelques centimètres de large et plusieurs centimètres de long, hein. Donc c'est-à-dire que le chat il est quand même plus max, hein. La différence entre des griffes d'ours et un chat, là, elle est assez fine quand même, hein. Donc, d'abord, je lui file un coup de gnôle et après, je le désinfecte, c'est ça? C'est un peu ça. Et donc du coup, comme je disais, il s'assoit effectivement, je dirais il va grimper effectivement de tout son poids sur une chaise. Il va s'asseoir donc tandis qu'il échoue effectivement ses griffes et regarder Fiora droit dans les yeux et te dire dans un avenir, c'est pareil, toujours aussi impeccable. Eh bien, mademoiselle, vous venez de m'enlever une belle épine du pied. Je lui fais une courbette pour lui montrer ma déférence. Et je rajoute, c'est le capitaine Kelly qui nous envoie. Il continue. Est-ce que Rolf, tu réagis pendant cette interaction ou pas du tout? Et si je vois que Rolf réagit, je counter-réagis, hein, je D'accord. contre-réagis. Ben, je les vois parler, mais je comprends. Enfin, il y a Yggdra qui traduit, parce que vu qu'il s'occupe de Scorg, peut-être qu'il traduit plus là. Ah, si, je peux faire les deux en Si. même temps. Ok. Oui, Bon, puis le je pense que du mec. coup, il n'y a pas de.
Et ça va, Euh, il a pas perdu un bras non plus. Hein. C'est ça. J'ai juste à lui toponner un coton imbibé d'alcool sur le visage. Et il Bah, n'y a je pas de pourrais pas faire les mi-voix traductions. non plus, parce que du coup, ça va être d'un coin de la pièce à l'autre presque, donc du coup, t'entends effectivement toute la traduction. Il n'y a aucun Ok. souci de ce côté-là. Bah, moi, je suis un peu sur défensive, donc j'ai toujours ma lame au clair. Et- Et je regarde le chat avec intensité. Et du coup, il regarde toujours Fiora, et puis il fait je suis Koch et Turvivien, pour vous servir. Et comme vous avez annoncé la fin de mon esclavage, jeune femme, je vous accorderai une question. Et il continue à se lécher consciencieusement sa patte. Je regarde les autres, pas trop sûr de la traduction d'Igvar, parce que j'aurais pu interpréter par un souhait. Non, 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 je te confirme que c'est bel et bien une question. Donc tu poses une question et il répond. Mais une seule fois. Je lui dis en Hmm. Vodache, demande-lui juste ce qui s'est passé et ne l'insulte pas surtout. Oui, je te réponds, Skorg. Je viens de lui apprendre la mort de sa maîtresse, il ne sait donc pas ce qui s'est passé. En Vodache. Tu marques un point. Il maintenant passe sa patte autour de son oreille en train de se gratter effectivement la tête. Et de temps en temps, il vous regarde d'un air curieux, comme s'il ne comprenait pas ce que vous disiez. Il pose le Je- regard sur Rolf à présent. Toujours, Je, je garde aussi un œil sur Rolf. Hein. On vient de lui apprendre la mort de sa maîtresse. Il ne sait donc pas ce qui s'est passé. Mais comme il ne pouvait peut-être pas savoir que la chute allait lui être fatale. il te fait un clin d'œil, Rolf. Peut-être qu'il faisait une sieste et qu'il ne sait pas du tout ce qui s'est On passé. est d'accord que ce chat vient de me faire un clin d'œil. Oui, mais c'est Non, non, normal, Rolf. il est bien dressé. Rolf, Ouais. gardez vos ardeurs. On n'a pas besoin de ça pour le moment. On a besoin de lui, Rolf. Mais qu'est-ce qui nous dit qu'il va nous dire la vérité à cette question? Est-ce que tu vois d'autres témoins potentiels? Mais lui-même ne savait même pas que sa maîtresse était décédée. Oui, mais on t'a déjà appris un peu les enquêtes policières dans tes trucs militaires. Enfin, genre, Mais qui vous dit que c'est pas un envoyé de Légion? et qui te dit que, enfin, avec des scies, on met des chaînes en bouteille? Ouais, ben je préfère voir ce côté de cette pièce-là que l'autre. Alors le chat saute de sa chaise et va se mettre près de la cheminée avant de étendre ses pattes et faire un petit peu ses griffes le long sur le tapis avant de se rasseoir confortablement, c'est pareil, devant l'âtre et toujours en fixant Rolf. Et il va juste répéter face à toi Légion, qui est plus ou moins un mot qui est quasiment dans toutes les langues. Avec un super accent, j'irais avalien, du coup ça donnerait Legion. Vous voyez? Ne prends pas ça pour une provocation, ce n'est qu'un chat. Sois plus intelligent. Je pars dans une intense réflexion avec moi-même. Est-ce qu'on pourrait pas poser une double question du style, est-ce que t'étais là quand elle est tombée? Et si t'étais là, qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement. C'est tordu. Il y a le chat qui te regarde curieusement en penchant un petit peu sa tête sur le côté, Scarg. Si j'utilise un point d'héroïsme pour sens des affaires, ma double question marche. Est-ce que tu perds ton âme dans la foulée? Là est la question. Admettons qu'il n'ait rien vu. La double question ne servira à rien. Oui, mais enfin, dans tous les cas, parler à ce chat, ça servira à rien s'il a rien vu, dans tous les cas. Le chat se met à bailler. On pourrait que je veux lui dire. demander si sa maîtresse avait un ennemi mortel. Qui en ferait de lui notre suspect numéro 1. Oui, Il mais regarde Marinette à présent. vu dans quoi elle trempait, à mon avis, il va te sortir une liste assez pourquoi longue donc comme le bras. Vous avez vraiment un avis très négatif sur les sorcières. Je vais. Est-ce que je peux. Est-ce que pendant qu'ils débattent, moi je peux. Alors, je vais vous laisser une minute de débat avant d'enclencher le travers de Rolf. Ah. Ok. Donc moi je vais fouiller un peu son étude,
histoire de trouver éventuellement un journal intime ou ce genre de choses. Donc qu'est-ce qu'on fait, Fiora? On pose une question, enfin, sans affaire, double question? Je ne sais pas, Quoi qu'il en soit, je ne sais pas dépêchez-vous. si la ruse va fonctionner avec ce Si ça se trouve, il n'avait rien à faire de sa maîtresse. Il vous a dit que c'était son esclave. Comme les deux femmes en bas, plus ou moins. Il a pas tort. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs il nous offre cette réponse. Maintenant, il est en train de se curer une dent avec une de ses griffes. Il me cherche, vraiment, il me cherche. Si je vois que je vais activer ma lecture, hein, tant pis. Hein. Bah, du coup, je pose la question. Vas-y, pose la question. Je lui demande est-ce que tu étais là quand ta maîtresse est tombée? Et si tu étais là, est-ce que tu as vu quelque chose? Alors, Alors, il se Ah, gratte la avant- tête avec sa patte avant- arrière en tentant Il de- faut qu'Igvar traduise avant, aussi. avant il de a- traduire quoi que ce soit, je te rappelle quand même que c'est à Fiora qu'il a promis ça. Pas à toi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai aussi, mais elle ne veut pas Bon. poser une question. Mais je suis toujours dans une intense réflexion. Là. Oui, mais il reste 1 minute. Fin de la minute. Il y aura Mais- question ou pas alors, question. Je vais lui poser. Alors, au chat, Messire Félin, savez-vous qui a tué votre maîtresse? C'est la question la plus simple qui me vienne. T'es super con. Ah, t'es super con. Mais ok. Ah Je oui, vais mais avec ça. tu me mets un chrono sous le pif avec l'autre. Tu me donnais 1 heure, oui, d'accord, mais. Parce que. Ouais, ok. Alors, du coup, il fait je vous en prie, appelez-moi Koch. Et oui. Et il disparaît dans un nuage de fumée. C'est mieux. Donc. Tandis que Rolf, effectivement, et Marinette restent un petit peu quoi devant cette situation, en disant. Et Rolf qui est persuadé d'avoir vu un truc, mais en fait, il se demande s'il l'a vraiment vu. Toi, tu fouilles du coup Skorg, et je vais te demander une mise en moins, s'il te plaît. Tu fouilles donc le bureau. Que Ivar t'indique quand il y a plein de papiers là, essaie de fouiller là-dedans. Et tu trouves différentes choses. Et notamment, du coup, un grimoire, une sorte de journal. Je lui file le journal, du coup. Parce que le grimoire, ça doit être ses sorts et tout ça, donc... Attends, c'est le grimoire qui est une sorte de journal ou c'est un grimoire et une sorte de journal? Non, c'est un grimoire, peut-être une sorte de journal. Il sait Ah, pas, il d'accord. ne lit pas la Valonien, Skorg. Hein, donc, Ok, bon, bah, je lui Non, donne... mais Ah, d'accord, La j'ai manière, compris. la manière dont t'as dit le truc, Fandral, on avait Oui, on avait j'ai l'impression compris qu'il y avait deux non, bouquins. c'était pas les deux. C'était un seul. Ok, bah, je lui donne ça, du coup. Alors, Je lui donne ça tout en continuant à se chercher de mon côté, en disant putain, y a vraiment rien à en tirer de celle-là. Hein. j'ai pas tellement envie de l'ouvrir tout de suite. Je préfère Il y a demander à Rox qui te Fiora. regarde. Je vais pas l'ouvrir tout de suite, mais je vais le faire un peu discrètement. Je vais demander à Fiora de s'approcher des fois que il y a quelques mots que je puisse pas saisir, on sait jamais. Je l'ai pas la Valunien. Viens quand même. Pourquoi? Parce que je suis une sorcière, je sais lire les livres bizarres. Non. Mais comme, est-ce que ce bouquin ne serait pas, je sais pas, moi, protégé? Quand il y a un cadenas dessus. Oh putain. Je commence à comprendre pourquoi vous avez pas trouvé la question. Oui, je comprends pourquoi vous ne m'avez pas aidé surtout. Est-ce que cet ouvrage pourrait être victime du... Je ne sais pas, lisez la couverture si je lis pas la Valunien. Bon, Il y a quelque chose de marqué sur la couverture? Alors, Évite les mots en latin. évite les mots là. est-ce que tu le lis à haute voix, Ivar? Non, Bah, je le faites-moi lis la dans ma traduction tête. dans ma langue. Ah oui, tiens, oui, pourquoi pas. Tiens, je vais faire la traduction dans la langue de Fiora. Tu sembles déçu. Ok. Non, je vais vérifier un truc par rapport à ton collier pour savoir si ça marchait aussi pour l'écrit ou si c'était que l'oral qui marchait. Ah, c'était les deux. C'est les deux, effectivement. Assez curieusement, il dit qu'il a identifié ça comme de la Valonien, c'est absolument pas de la Valonien.
Tu comprends, on va dire, d'où vient son erreur, puisqu'il s'agit, tu supposes, d'une ancienne version très très antique de l'Highlander, tout simplement. Ce qui pourrait, nous, être représenté comme de l'ancien gaélique, donc c'est-à-dire que, enfin, pour vous lire ça, c'est c'est autant se crever les yeux. Euh, et ça ne fait absolument aucun sens pour toi, Igor. Malgré effectivement le colis qui tourne à tout va. Le truc qui fait effectivement que le collier marche, c'est que tu arrives à discerner que c'est effectivement de l'Highlander et que c'est de l'ancien gaélique, mais enfin de l'ancien Highlander plutôt. Mais pour savoir ce que Ouais, ça veut donc, dire, c'est absolument inintelligible pour toi. bah, je pense qu'il y a peut-être quelqu'un qui pourrait nous aider avec ça. Je suis pas Rolf sûr. Marinette, pendant ce temps-là, ce que vous faites. Remarque, pour moi, c'est qu'un bouquin à la base. Hein. Bah, moi, je fouille dans la pièce, j'essaie de retourner des bouquins. J'inspecte des fioles de loin. Ok. Dans celle que tu viens de soulever, tu peux voir une fée qui a été chirurgicalement opérée et dont Ouf. on a retiré les ailes. D'accord. Mais elle est morte donc. Ben, tu espères dans le bocal parce qu'elle trempe dans un truc qui ressemble à du vinaigre, mais t'en es pas Ok. sûr. Je le secoue pour être sûr. Ding, 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 ding. Ah oui, elle est morte. Ok. Ça me rassure. Marinette, toi, qu'est-ce que tu fais? Ben, je sais pas trop parce que je visais l'interprétation des réactions des gens. Donc là, y a personne d'externe. Donc je ne vois pas trop ce que je peux faire. Donc je suis un peu perplexe, je regarde un peu. Mais voilà. Pouf. Après, si jamais tu peux te transformer tes demi en une, hein, pour autre chose, mais c'est toi qui vas. Ouais, mais même les deux en une, je vois pas trop ce que je peux faire. Ils sont déjà sur les trucs, donc je peux aider avec mes miss. Ben, tu peux tenter de chercher quelque chose, ça serait de la vigilance. Ça peut pas être en renfort d'une action déjà en cours. Non, ça peut pas être enfin, c'est vraiment Ok. que toi. Eh bien, je vais faire ça. Je vais essayer de voir si je peux trouver des trucs. Mais genre, ouais, un peu nonchalante, un peu. Ouais, bon. C'est quoi ça? Bon. Ok. Tandis que tu parcours effectivement la pièce, tu ouvres la fenêtre parce que ben, visiblement il y a un peu plus de pigeons ici que de chats maintenant. Et que ça commence à sentir un petit peu un peu trop même l'odeur de putréfaction. Et en ouvrant la fenêtre, en observant l'extérieur, bon, il pleut toujours, hein, cette espèce de pluie fine, crado, digne d'Avalon, qu'on connaît bien. Et au loin, tu remarques parce que c'est peut-être un rayon de soleil qui tape dessus, je sais pas trop. Mais tu remarques ce qui semble pour toi être un télescope qui dépasse d'une tour assez loin. Chose déjà assez curieuse en elle-même. Ce qui la rend encore plus curieuse à ton sens, c'est que le télescope est pointé directement sur cette maison. Et où en particulier sur la maison? J'arrive à l'identifier ou... Ah bah, c'est-à-dire que en regardant effectivement avec tes yeux euh, la tour au loin et le télescope qui est monté dessus, t'es quasiment persuadé que si tu regardais depuis ce télescope à cet endroit précis, tu te verrais toi à travers la fenêtre. Ok. Bah, je referme la fenêtre et j'essaie de me cacher et je le dis à mes compagnons. Ok. Même tandis que Rolf parcourt les trucs, que il y a deux compères qui sont autour d'un grimoire et une Fiora qui recule un petit peu, il y a une mariette qui d'un coup referme discrètement dans un clink la fenêtre et se met euh, je dirais accroupie contre le rebord de la fenêtre. Pas bien. Je la regarde aussi, un peu suspecte. Vous avez vu quelque chose? Il y a un télescope qui vise tout droit vers cette fenêtre
En haut de la tour, là-bas. Pas obligé de chuchoter, hein. Ils peuvent nous voir, pas nous entendre. Oui, bon, hein, c'est bon. Je m'approche de la fenêtre Qui est fermé après. discrètement aussi. Non, ouais, mais enfin, je veux dire, c'est des fenêtres, on peut voir à travers. Ben, pas tant que ça. Ah bon? Ok. Il y a des. Si on en croit l'image, elle est cassée la fenêtre. Et nous ne croyons pas l'image du tout, parce que c'est absolument pas ça. Mais elle est Oh. noircie. Si, si. Le vieux vert, c'est plus opaque que Exactement. c'est technique ancienne. Bah, un télescope, vous dites. Certainement un voyeur. Donc si tu plaques effectivement tes deux mains et ta tête Ça. contre la vitre, peut-être qu'effectivement tu verras à travers, ça, oui. Ok. Il va Et falloir que tu plisses les yeux, et heureusement qu'elle te l'a dit, sinon tu l'aurais pas vu. Effectivement, elle a raison. Hmm. À mon avis, cet endroit était. Enfin, très certainement gardé ou surveiller. surveillé. Pendant ce temps-là, de ton côté, Ivar, tu as ouvert du coup le grimoire. Tu as senti un petit grincement dedans, à côté de toi, de la part de Skorg. Et littéralement, tu as entendu le bruit du talon de Fiora qui reculait de 3 pas en arrière. Euh, Moi, je m'en fous. Ben, je te rappelle qu'effectivement les sorcières sont aussi dans ta culture, Skorg, hein, et que là on parle de saloperies qui maudissent sur 10 générations, donc toi t'es pas à l'aise non plus, hein, t'es comme Rolf là. Hein. Oui, mais je crois au Mektoub. Au destin, Pourquoi c'est ce que tu me dis. Ouais, au destin. Oui, ben justement, ça c'est le genre de sorcière qui est capable de te niquer ton dessin et de t'envoyer, Ah, genre la Ah. puissance des dieux, c'est pas au-dessus des sorcières? ben peut-être pas. En tout cas, elles sont capables de niquer avec le destin des dieux, ça c'est sûr. Ok. Donc là t'es au même niveau que Rolf en termes de superstition. C'est juste par prudence. Encore plus avec l'autre qui tient un grimoire unique là dans ses mains et qui fait mumuse avec. Hmm. Et donc du coup tu parcours les feuilles, toi Ivar, insouciant de ce qui se passe à gauche et à droite. Tu te retiens presque de faire une petite blague en disant boum, mais finalement tu te dis que non, ils sont un peu trop tendus. J'aurais fait Ah Et tu parcours les pages et il y a beaucoup de notes. Je me serais pris un coup d'épée dans la gueule d'un c'est coup, ça. j'aurais pas compris. Et beaucoup de notes effectivement, ici et là, toujours dans cette écriture et dans cette langue assez... Ce qui est bizarre, c'est que Primitive. normalement, je suis supposé pouvoir comprendre absolument toutes les Mhm, langues absolument. payanes, même les anciennes. Hein. Ah ouais, mais c'est là tu la piges pas du tout. C'est Sauf de... Sauf si c'est pas une langue. Donc soit c'est pas une langue, ça veut dire que c'est un code utilisé dans une langue ancienne, que tu ne connais pas, soit c'est autre chose encore. Ou une langue qui n'est pas de théâtre. Là, je suis pas sûr, mais je crois que Fiora. Quoi? Bon, Et donnez-moi quand ce tu bouquin. parcours les pages, tu tombes sur un portrait. Qui que c'est? Enfin, qui est-ce? Un homme... Bah, c'est difficile à dire, c'est fait au fusain, donc peut-être brun. Barbu, la quarantaine, tu lui donnerais, t'en es pas sûr. Est-ce que c'est à quelle partie du grimoire? Vers la fin, au milieu? J'irai au milieu. Est-ce que Koch, Bon. il avait l'air d'avoir 40 ans? Non. Enfin après, t'en sais rien, c'est un chat. Donc il avait pas de poils gris, c'est ça que tu dis. Non, non, mais genre dans sa manière de parler. Ah. Ben, difficile à dire, il parlait en avalonien. Non, il était. Il parlait Puis en après, la mode voix d'un Fiora, quoi. chat... Ouais. Je Même vais, si je c'est vais un aussi langage essayer de lire humain. le bouquin, là. Bon, j'y arriverai Donc- pas, certainement. Hein. Ah, ça pourrait être de l'écriture cunéiforme pour toi, Fiora, c'est la même. Hein, ouais. Oui, oui, hein. Je recherche s'il n'y a pas un bouquin genre apprenez le draconique ou apprenez Est-ce le que- nain ou apprenez un truc comme ça, tu sais, genre. Fousroda. Pour les nuls. Est-ce que je Ouais. peux essayer Est-ce que je peux essayer de voir si c'est un code, tout simplement, d'abord? Parce que là, soit c'est codé, soit c'est enchanté. Si c'est un code, il faudrait déjà les Ouais, bouquins sur lesquels c'est basé. mais... Mais c'est ça que je voulais dire, genre un Avec, truc. si, je dirais qu'avec une mise d'érudition, tu pourrais comprendre si c'est un code ou pas. Parce que tu Ouais, je verrais vais s'il y a faire des répétitions ou pas, Voilà. s'il y a des trucs qui se ressemblent. Je vais faire ça parce que sinon, je vais passer une plombe sur un bouquin que je ne serais pas capable de lire dans l'immédiat.
Et donc, non, peu de chance que ce soit un code. Y a pas assez de caractères qui se répètent, à ton sens. Donc si, ouais, donc. Si c'était un code, il y aurait soit tout qui serait différent, soit tout qui serait Ouais. pareil. Mais Donc, oui. faut clairement mieux que j'évite de dire à haute voix que ça pue la magie à plein nez, quoi. Oui, t'as une petite goutte de sueur qui passe quand tu jettes un petit coup d'œil à Roll derrière toi. Tu continues à parcourir les pages. Et après, effectivement, cette image, ce portrait d'homme brun ou roux, qui sait. Plusieurs portraits d'hommes qui avaient l'air chauves, tu penses? Ou avec Ouais. peu de cheveux. Mais dont les portraits ont été piqués à l'aiguille. Sorte de vaudou. Ben, nous, c'est ce qu'on dirait maintenant, mais toi, t'as pas forcément la connaissance là-dessus. Est-ce que Fioral aurait ça Tu me poses la question? Attends. Toujours dans ta langue, Fiora, est-ce que vous avez entendu parler de rituels qui consistent à dessiner le portrait de quelqu'un et à piquer, enfin, oui, piquer le portrait. Croise les bras et je dis je pratique la magie de la destinée, moi, monsieur. Pas ce genre de gris-gris bon pour les touristes. Alors, je peux te donner une info, Fiora, si jamais tu dépenses 2 mises pour une dévolution. Oh, tu vas te rabaisser à ça? Vas-y. Bah, j'ai encore 4 mises. Alors, faut bien que je les Ouais, dépense. bah oui, tu nous Moi, avais tu sais, foiré. je regarde juste un coup d'œil comme ça en mode vas-y, bourre-toi ta mère là. Alors, des stries, il y en a de toutes sortes en Vodaché. Les plus fameuses, effectivement, sont celles de la destinée, parce que c'est les plus puissantes et c'est quasiment celles qui se sont mises présentes. Néanmoins, dans n'importe quel petit village de Vodaché ou n'importe quelle allée sombre, je dirais, de grande ville, tu peux trouver une Stria qui, tu sais, le fameux retour de l'amant perdu, ce genre de choses, te fera ce genre de choses. Et il y a aussi, de ce que tu sais, le côté, comment je pourrais dire ça? Malheur porté sur l'amant volage ou infidèle. Et D'accord. de ce que tu as entendu, ça ressemble un peu à ce genre de délire. Donc clairement, c'est fait dans un côté mal intentionné. Après, tu sais pas trop dire si c'est exactement la même chose. Hmm. Mais clairement, elle voulait pas du bien à ces personnes-là. Ça, c'est sûr et certain. Je jette un coup d'œil aux images avec donc c'est des portraits avec comme des aiguilles plantées dedans, enfin des trous dans le papier, c'est Mm. ça? Ouais, c'est ça. Si c'était un tissu, tu dirais qu'ils ont été percés à coups de couteau. Là, vu que c'est du papier, c'est plus des coups d'aiguille, en fait. D'accord. Et les portraits ne me disent rien du tout. Il n'y a pas de il y a aucune ressemblance avec un personnage historique ou Eh bien, dépense-moi la demise de plus et peut-être que je pourrais t'aider. Bah, attends, ça je peux le faire moi. bah, je vais déjà te transmettre l'info à Igvar. Je vais te dire. Ouais, on va voir si ça fait déjà tilt chez lui pour voir s'il trouve tout seul. Hmm. Je l'imagine que. Toujours en Vodaché, hein. J'imagine que cette femme ne voulait pas du bien aux personnes qui figurent sur ses portraits. Ces Et après. personnes, peut-être des familles concurrentes. Oui. Hmm. Ou peut-être sa propre famille. Bah, toujours en Vodaché, je demande. Bah, ça vaudrait pas mieux de les montrer aux bonnes en bas. Hmm. Peut-être qu'ils les ont déjà vu passer. Vous voulez vraiment montrer un grimoire de cette acabit à des personnes qui sont déjà persuadées que leur maîtresse était une sorcière? Enfin, persuadées. En même temps, il n'y a pas vraiment besoin d'être spécialement persuadé plus que ça. Mais je suis pas sûr qu'elles acceptent de nous répondre, voire même de poser les yeux sur ce grimoire. Dit-il en voyant un squelette de lutin. Elle risquerait de nous jeter du sel à la figure. Et est-ce que ça risquerait de vous brûler? Pourquoi? Je sais pas. Question qui me taraude l'esprit. Donc, Hmm. soit un membre de sa famille, soit un membre d'une famille concurrente. Voyons voir. Est-ce que ces portraits pourraient ressembler? Je n'ai pas vraiment beaucoup lu, je ne suis pas vraiment énormément documenté plus que ça sur les familles d'Avaloniennes, mais de ce que j'ai pu lire avant d'arriver ici. Alors, voyons voir. Du coup, je dépense une mise pour essayer de voir si les portraits me disent quelque chose. Alors, je te la ferai pas dépenser parce que toi, ça te dit absolument rien.
Ils ont été trop mutilés en fait, à proprement parler, Ah, d'accord. pour que tu puisses en discerner quoi que ce soit. Et le portrait qu'il y avait avant dessiné au fusain? Noble, sûr et certain, mais après, c'est pareil. Donc, t'as entendu parler de l'âge de la vieille femme, si ça se trouve, c'était un noble de son époque, et quand elle était Mais jeune, tu vois. après, Donc, l'autre question aussi, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas un symbole clanique, un symbole de clan? sur le portrait, non, non. Même pas dans Qui- les pages que j'ai pu vu, parce que autant les textes, je veux bien, mais si elle a dessiné des portraits, elle a probablement dessiné aussi des tartans. Aucun symbole clanique. Hmm. Je me repenche sur le grimoire alors, si je sens que ça. Et donc, je pense que toi, c'est plus effectivement dans ta culture, tu vois, que dans celle d'Igvar. Bon, après, peut-être c'est des traits. Il y a des familles qui ont des traits bien spécifiques ou. Du coup, tu dépenses tes deux mises Mhm. dessus, Mes deux dernières d'accord. mises, ouais. Ok. Tu regardes comme ça, et c'est pareil, les visages ils sont horriblement mutilés les uns après les autres. C'est vraiment, je veux dire, c'est de Il y, a- l'acharnement. C'est de la, il tu y en a sens la plusieurs colère. ou il y Il en y a en a que un plusieurs, ou oui, il y en deux? a au moins 5 ou 6 quand même. Et D'accord. Et ils ont tous un trait commun? Enfin, c'est plus ou moins une famille ou c'est des mais gens. en fait, c'est ça que tu commences à te chercher. Tu te dis, bon, bah, c'est peut-être une famille de nobles, machin, est-ce qu'ils ont un trait commun? Bon, ils ont tous un peu l'air austères. Enfin, ils avaient l'air austères, a priori. Tout chauve aussi, ça bloque un petit peu. Et d'un coup, tu te dis, putain, c'est marrant, on dirait des prêtres. Oh, Des prêtres vâtissants, ça y ressemble fortement. d'accord. Je partage l'information avec Igvar. Avec Igvar. Et Scott aussi, vu qu'il comprend. Euh, les Pourquoi ça me hommes, surprend pas? les hommes semblent être tous des prêtres, oui. Ça aurait dû être une surprise, mais bizarrement, non. Euh, Moi, ça commence à me faire chier qu'il parle dans une langue que je comprends pas. Du coup, je m'impatiente. Ouais, allons-y. Comme ça, ils pourront parler sans avoir à se cacher. Oh, allons, ne boudez pas. je hausse les épaules, juste. Je pense que c'est l'Inquisition qui a tué la femme. Après, je dis ça, je ne dis rien, hein. Au préalable, De simple supposition. la pièce est dans quel état? Est-ce que c'est sale, poussiéreuse, ce genre de choses? Non, Non, c'est plutôt entretenu. c'est nickel. Alors, c'est pas vraiment nickel, parce que je veux dire, ça porte les traces du temps. Ah, Euh, des fois, s'il y avait eu de la poussière, il pourrait y avoir des traces de pas au sol, Bah, quoi. C'est un c'est-à-dire peu nous qu'après le permettre de remue-neige de savoir ce l'attaque qui... du chat, il n'y a plus beaucoup de traces de ce côté-là. Moi, je cherche s'il y a des courriers en mode on va trouver connasse. On sait ce que tu fais, tu sais. Ok, intéressant. Eh ben, Des trucs dépense-moi une comme ça. mise pour ça, Skorg. Et du coup, Skorg, toi qui fouilles effectivement, donc tandis que vous entendez la conversation de vos deux camarades qui commencent à s'impatienter un petit peu derrière vous, euh, tu trouves une cage avec des plumes et ce qui a l'air d'être un pigeon. Oh, il a pas été mangé. Il a pas fini les descriptions. Et puis, c'est-à-dire que s'il le trouve et que le machin s'est pas envolé, alors avec tout votre bordel, c'est que... Ah, c'est C'est qu'il est que le mort. piaf. Et donc, effectivement, un pigeon sur le dos. Et au début, ta première réflexion, c'est de dire, bah voilà, le connard de chat, il a bouffé le pigeon. Sauf que ce pigeon, il a l'air d'être là depuis une semaine. Ah, Mais ça a l'air d'être exactement le même. Pardon. Le point de la queue et des ailes turquoises, c'est un peu ça. Elle faisait un élevage. est-ce que je peux chercher justement un bouquin qui parle des espèces rares entre guillemets d'animaux? Alors en avalonien, pour toi, ça va être un petit peu compliqué. Et même Ouais, dans le c'est ce que langage j'allais Highlander, dire. Bah, je dis à Igvar, traduisez-moi les livres. Il y en a bien un qui doit parler des espèces.
d'animaux bizarres et rares. Et leur Excusez-moi, signification. j'ai peut-être raté quelque chose, mais le pigeon que nous pourchassions, il est rentré dans cette pièce, non? Ouais, mais il y avait un chat dans De cette mémoire, pièce. ouais. Ouais. Vous pensez Ouais. qu'il l'a... Ou alors la vieille Ah l'a utilisé. bah... Non, ou alors la vieille l'a utilisé pour un rituel. Mais pour ça, faudrait qu'on sache à quoi correspond le pigeon turquoise. Le pigeon surprise. En regardant ici et là, parce que t'es quand même dessus sur le pigeon Skorg, à part effectivement les plumes qui sont dans la cage de ce pigeon crevé, aucune trace de plume nulle part. Peut-être tu te dis effectivement avec la poussière que t'as dégagée et on va dire le vent peut-être de la fenêtre qui était ouverte, quoi que ce soit, s'il y avait eu des plumes, tu les aurais vues, à part que le chat les bouffait. Il n'y a aucune trace, quoi. Oui, donc il y a un pigeon qui a disparu. Exactement. Mais pour ça, il faut qu'on sache à quoi correspond le pigeon turquoise. Ouais, tu as un petit regard, c'est pareil, vers le chaudron qui est toujours en train de bouillir avec un truc dont tu ne sais pas ce qu'il y a dedans et t'es pas sûr de vouloir savoir ce qu'il y a dedans. Bah, je prends le risque. Hein. Alors, je remonte la loupe pour voir si c'est un pigeon, tu vois, qui est dedans. Igvar, c'est bien vous qui étiez le premier sur les lieux quand la sorcière est tombée, non? Mhm. Et le pigeon, il est bien rentré par cette fenêtre. Oui. Et la sorcière, elle vient tomber après. Oui. Après, le pigeon aurait pu s'échapper à nouveau quand nous étions en train de discuter avec le capitaine. Ou alors, il est parti autrement. Mhm. Et vu que c'est une sorcière, on peut supposer que tout est possible. Tandis qu'effectivement, donc toi, Skorg, tu t'approches effectivement de ce chaudron pour essayer de regarder ce qu'il y a dedans. Tu chopes une des louches, tu essaies de voir ce qu'il y a dedans. Igvar, toi, tu prends conscience de ce qu'il t'a dit et tu regardes les bibliothèques. Mhm. Elles sont pas immenses, mais il y en a quelques-unes quand même. Et tu dis qu'il te faudrait au moins toute une journée pour essayer de passer en revue les différents bouquins qui sont dans ces trucs. Sachant qu'il y en a qui doivent probablement tomber en morceaux. Donc tu sais, t'as le doigt qui tape sur l'entend en mode ouais, bon, bah. C'est-à-dire que ce serait pas avec des plaisirs, mais est-ce qu'on a vraiment le temps pour ça? Et J'avoue. Rolf, est-ce que tu laisses Skorg approcher du chaudron ou pas du tout? Moi, écoute, je suis à côté de Marie, et je les regarde un peu détachés, en fait, et s'il a envie d'aller plonger sa tronche dans un... dans là-dedans, dans son chaudron, bah, grand bien lui fasse. Il y a pas mal d'eau bouillie là-dedans, rien qui ressemble à un pigeon. Oui, donc elle a sûrement Par contre, utilisé ça ce pique pigeon. les yeux, ça te fait pleurer les yeux, et pendant un moment, t'as l'impression d'avoir perdu la vue. Je rouvre les yeux en étant rassuré que je revois à nouveau. C'est un peu ça. Et je dis non, toujours pas de trace de ce pigeon. Il a dû servir pour autre chose. T'es arrivé à la dernière page du grimoire Ingvar. Mhm. Enfin, il y en a quelques-unes encore qui restent, mais disons que la dernière page écrite, si je puis dire, et qui est accompagnée d'un portrait, c'est pareil, d'un a priori prêtre ou moine, je sais pas trop, selon les dires de Fiora, et qui a l'air celui-là d'avoir subi un acharnement assez particulier, mais tout pareil, disons que ton visage est assez irreconnaissable, si je puis dire. Inidentifiable plutôt, oui. Bon, peut-être que les gens en ville sauront de qui il s'agit. En tout cas pour le dernier. Je vais l'enrouler dans un chiffon, je pense. Oui, vous le laissez ici. Ou le laisser ici. Hmm. T'as moyen de le recopier même grossièrement les visages? Les redessiner. Oui. Du temps. Et on n'a pas vraiment le temps pour ça. Je vous rappelle qu'on a jusqu'à la fin de la journée pour trouver le meurtrier. Bon. Ou nous évader en bateau. Je dis ça. C'est-à-dire que Après, le bateau, je peux foncièrement, il ne veut peut-être- pas repartir avant demain. Hein. Voilà. Après, je peux peut-être tout simplement montrer quelques-uns de ses portraits à... À l'église? Non, pas à l'église, à Ok. Ah, Emir, Capitaine. Eliane. Non, pas Emilia. Eliane. Emir. Et
Émir. Ah, Oui. la rose qui attend, Ah. qui attend dans le salon. Voilà, Émir Nick Faro. Hein? Ouais. Je pense qu'elle n'est pas d'ici, elle ne saura pas vous dire, mais pourquoi pas. Eh ben, ça nous avancera déjà peut-être un peu plus. Et d'ailleurs, elle fait quoi de son côté? Elle aussi, elle est dans le même bateau que nous. Ben, alors c'est assez curieux parce que, effectivement, elle n'a absolument pas rejoint. Elle n'a absolument pas rejoint effectivement votre groupe ni monté les étages. Vous supposez qu'elle est toujours dans le salon, mais vous n'en êtes pas sûr. Enfin, dans le rez-de-chaussée. Moi, je descends pour aller la voir. Oui, moi je descends, puis en plus ça pue ici. Je me rappelle de son existence, je fais, mais attends, elle l'a pas mis à l'envers celle-là. Et du coup, enfin, est-ce que tout le monde sort de la pièce? Je sors en tout cas, je peux rien y faire. Ah bah moi je suis tout le monde. Enfin ça bouge quoi. Tout pareil Je que vais- lui. Je vais quand même m'approcher de la fenêtre, sortir ma longue vue pour essayer de voir ce qu'ils ont vu de l'autre côté. Bah pareil, tu vois ce qui ressemble à du coup une grande tour. Et au sommet de laquelle a été installé un télescope et qui donne directement sur cette fenêtre. Télescope en question, est-ce qu'il semble onéreux? Bon, pas trop. Bon. Ça a l'air d'être du bas de gamme quand même. Donc c'est pas un télescope astronomique, tu vois ce que je veux dire, c'est plus type, j'ai envie de dire, longue vue posée d'un général sur un champ de bataille, quoi. Ouais, d'accord. Et donc vous descendez tous blung, 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 dans les Et moi, escaliers. je gueule, Émir, vous faites quoi? Et tandis que tu descends, tu tombes sur elle qui est vraiment au pas de la porte, si je puis dire, de la Bariloc. Et qui fait ah, c'est bon, vous avez fini ce que vous aviez à faire? Oui, Euh, bah merci de votre aide. Oui, oui, non, mais Je vous disons rappelle que que. votre destin est aussi entre euh, Entre nos mains. entre nos mains, oui, tout à fait. Vous Non, pourriez nous mais, aider un petit peu? On va pas ouais, pouvoir le probablement. Mais disons qu'après avoir parlé avec Liliane, et surtout la réalisation du nom de la personne en question, je m'approcherai absolument pas De son côté étude. du bureau, hein. Oui, Et enfin, tu il vois faut qu'elle pas est pas à écouter. l'aise. Mais alors, pas du tout. Il faut pas écouter Bah, ces deux ivrognes. merci de vous mouiller en tout cas. Ah non, mais s'il faut cogner les gens, il n'y a pas de souci. Mais moi, tout ce qui est de la saloperie de magie, sans façon, hein. Je lui fais un signe de tête. Oui, Si bah je oui, vous non, montre des portraits, est-ce que vous pensez être capable de les identifier? Et est-elle un peu inquiète? Bon. Bon, je lui Si elle montre les pas, je lui montre les pages où il n'y a pas de texte dessus, juste les portraits abîmés, quoi. moi je dis faites comme vous lisez un livre, concentrez-vous sur les images, pas sur les textes. Ah, ça ne m'étonne pas de vous. Et du coup, il y a un espèce d'éclair, c'est pareil, de compréhension entre les deux qui vous fait assez tomber des nues, Fiora et Igvar, je pense, hein, Hmm. en Enfin, disant, oui, mais on peut, on ok, peut dire. bon. Ah, c'était une attaque, hein, je m'incluais pas dedans. Ben, après, oui, il va falloir revoir effectivement ton sens de l'éloquence, puisque, moi j'ai compris que que tu t'incluais toi-même dedans, hein. Hum. C'était pour la Il beauté dit, du geste. faites comme vous faites d'habitude vous. Ouais, vous comprenez ce que vous avez envie de comprendre, mais c'est pas grave. Oui, 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 c'est pas grave. Donc les autres voient effectivement ta tentative de rattrapage, du coup, ce qui tombe encore plus à l'eau. Et elle te regarde effectivement d'un petit air un peu soupçonneux maintenant. Et elle commence à regarder effectivement un petit peu. Et puis elle fait, ça c'est facile, tu sais, en désignant le brun. C'est le roi James, ça c'est sans faille. Enfin, je veux dire le roi. Ah, bah, c'est enfin, on avance. le roi actuel, vous voulez dire. Oui, Donc, malheureusement. place, Enfin, je veux dire, sur oui, le bien trône. sûr. Son petit-fils. Arrière-petit-fils. Arrière-petit-fils, arrière, oui, c'est vrai. Oui, oui. C'est vrai qu'avec l'époque. Oui. On oublie trop souvent qu'elle a bien vécu, la dame. On sait à peu près son âge à la vieille qui est morte. 90 ans, t'avais dit, je crois. Ouais, 80-90 ans, pas sûr. Ouais, ouais, elle a connu plusieurs générations. Ok. Oh, fauché dans la fleur de l'âge.
Bien, Et puis, bien. enfin, bah, ça, c'est que l'âge, entre guillemets, que les autres savent. Parce que les vieilles au-dessus, quand tu as discuté avec elles, Fiora, elles avaient l'air de dire que, enfin, déjà, quand elles étaient jeunes, qu'elle était déjà vieille. Donc, ouais. Elle pouvait en avoir plus, quoi. Ok. c'est ça, c'est pas trop. Donc le seul qui a un mobile, c'est le roi, quoi. Est-ce que. T'as pas posé la question à Nick Faro? Et tu lui montres tes autres portraits ou pas du tout? Je lui montre les autres portraits, ouais. Ok, puis elle fait. Cela, par contre, je sais pas ce que vous leur avez fait, mais. Et puis d'un coup, en fait, il réalise que c'est pas toi qui as fait ça. Et elle va, c'est pareil, faire un énorme pas en arrière, un signe de croix, un petit, effectivement, mot en latin, presque un paternoster direct. Enfin, en latin, en ancien théan. Et avant de cracher par terre. Bon. Vous pouvez refermer ce livre, je crois qu'on. Et vous Ouais. vous trimballez avec ça sur vous? Oui, je lui dis que c'était une mauvaise idée. Et j'ai jamais dit que j'allais le sortir de la maison, hein. Mhm. Ben, Peut-être vous attendez l'intention pas de si le vous avez brûler, du hein. bricole dans les prochains jours, surtout. Ouais, je sais me défendre. Il y a des choses contre lesquelles on peut pas se défendre. Oui, Ouais, on se passera de vos superstitions, mais. Je connais quelques personnes qui pourraient m'aider. Contre un risque potentiel, une peine de morsure. Il marque un Donc ça point. voudrait dire que la vieille. Alors c'était sa mère alors? C'était quoi? Son arrière. Non, Son arrière-grand-mère. Son c'est l'arrière-grand-mère du roi actuel, mais le roi qui est sur le portrait, c'était son fils. Bah, c'est lui. Et non, non, c'est le c'est roi lui. actuel. Ah, t'as dit c'était le. Non. C'est le roi James, Elle a dit Macduff, c'est le haut roi. actuel. Donc c'est le roi, c'est bien le roi actuel. Bien le roi actuel, oui. Ok. Comprends vite, mais faut lui Donc- expliquer longtemps, hein. Non, mais je pensais que comme il y avait un saut de génération, c'était le père du roi actuel ou le grand-père du roi actuel. Donc elle en voulait après son petit-fils. Alors Alors, non, vu qu'il le- n'a pas été abîmé. exactement. Celui-là n'a pas été abîmé. Celui-là n'a pas été abîmé. Ça tu l'as pas dit ça. Putain. Mais c'est encore pire. Ah, vous me fatiguez. Ah, tu ne l'as pas dit ça. C'est bon, on peut sortir, non? Parce que, enfin, c'est pas que j'aime pas être ici, mais j'aime pas être ici. Et Ouais. celui quand vous avez craché et parlé en latin, là, c'était qui? Bah, je pense que c'est surtout le rituel qui lui a donné cet effet. Oui. Oui, enfin, calmez-vous, rituel, elle a pris une aiguille pour percer du papier. Enfin, voilà. Enfin, si Vous vous savez, faites gorger dans votre sommeil dans les jours qui viennent, Oui, enfin, il vous faut aurez pas laisser ce jeté. genre de choses aux gens qui connaissent. Vous pas. savez, il y a certaines coutumes dans lesquelles mettre le pain à l'envers, c'est mauvais signe aussi, hein. Donc elle a pas reconnu qui était sur la photo. Ah, parce que vous êtes un dingo qui fait tout ça, vous? Non, me je ne retourne mange vers pas de Marie. Vous vouliez aller voir l'observatoire, c'est ça? Un observateur, dit Emir. À la limite, si c'est loin d'ici, moi ça m'arrange. Je crois que c'est loin d'ici, mais toujours C'est dans la ville. pratiquement à l'opposé de la ville. On a le droit de sortir seulement? Oui, on a le droit de sortir. On a le droit d'aller Ok. où on veut pour mener notre enquête. Ok. Bah, encore heureux. Bon, moi je vais juste redéposer le bouquin en haut dans l'étude, vite fait. Et en même temps dépenser mes derniers points pour jeter un dernier coup d'œil pour voir si on a rien loupé. Tu laisses vraiment ce bouquin au qui va? Ou est-ce que tu fais semblant de le poser en haut? T'es pas obligé de le dire, envoie-moi ta réponse en MP. Bon, pendant ce temps, je jouais avec avec Marie, parce que moi, j'ai pas regardé par la fenêtre. Je dis, Marie, cet observatoire, vous pouvez nous y emmener? Bah, je pense, ouais, c'était une tour là-bas. Ça doit être facile à trouver. Passez devant, alors on vous suit. Ok. Ah, Emir, elle est déjà dehors, hein. À partir du moment où vous avez commencé à dire on va peut-être sortir, elle est déjà sortie, hein. Ok. Moi, je suis Bah, en je ma passe. capuche. Parce qu'il flotte, j'imagine. Oui. Toujours ce bon crachin breton bien cradingue. On peut dire normand aussi, hein. Non, moi aussi. Ou avalonien en l'occurrence. Bon, Marie, c'est vous qui ouvrez la danse?
C'est ça. Un Moi, peu. Je lui emboîte le pas. je tilte toujours pas, je sais qui Marie. Je lui lance un regard noir. Vous partez dans les rues. Vous êtes rejoint un petit peu plus tard, peut-être 2 minutes après, par Ivar qui a remonté les 4 étages et qui a redescendu les 4 étages. Et c'est là que tu dis que la vieille devait être quand même assez sportive pour se faire ça 6 ou 7 fois par jour. Hein. Ah, c'est peut-être pour ça qu'elle a vécu aussi longtemps. C'est peut-être pour ça. Du coup, les 2 derniers points que j'ai dépensés, enfin les 3 derniers points que j'ai dépensés pour voir si on avait rien loupé, Il n'y avait strictement plus rien. mais strictement plus rien. Ouais. De toute façon, il fallait bien que je les dépense. Hein. Non, mais t'as fait bien. J'ai Ça aurait même pu, hein, ça aurait pu. Mais il y avait... pas trouvé genre des herbes médicinales, une connerie comme ça que j'aurais pu Nope. identifier. Non. Une boule de cristal, des pièces d'or, une statuette enroulée dans du jambon peut-être. Non, non, la seule chose que je vais t'accorder, c'est que tu peux arriver à la conclusion que, vu la magie qu'elle avait l'air de pratiquer, si c'était vraiment de la magie, parce que t'en sais rien, ça se trouve c'était que du flan. Disons que heureusement qu'elle était de sang royal. Hmm. Parce que n'importe qui, tu penses, effectivement, qui aurait fait ça en ville, serait fait cramer par la foule direct. Hein. Ah ben n'importe qui serait pas assez stupide pour faire un truc comme ça en pleine ville. Moi, je pose la question à Emir d'un air détaché, genre, et il s'est passé quoi avec, enfin, quel était le motif de succession avec le père du roi? Genre, il s'est fini comme, il a fini comment le pauvre homme? Il s'est fini comment? C'est fini comment? Il était horrible. Ouais, j'avoue. Non, il a fini comment? C'est un petit peu plus compliqué que ça. Pourquoi je m'attendais à cette réponse? Disons que c'est pas vraiment son père qui était roi avant lui. Puisque théoriquement parlant, quand son père a voulu devenir roi, à peu près à la fin de la guerre de la Croix, le Haut Conseil a refusé effectivement le titre de roi au père de notre bon roi James Macduff, deuxième de son nom. D'accord, vous calmez pas du tout mes doutes. Et qu'est-ce qui est arrivé à cet homme qui était au roi à la base? Ben, c'est-à-dire que il y a eu un petit peu une guerre civile en fait, et c'est ces partisans soutenus par la reine Hélène, la Garce, qui ben, du coup ont mis James Macduff, deuxième du nom, sur le trône. La reine Hélène, c'est la reine d'Avalon. Hein. Oui, la reine super connue dans le monde entier, ou presque. Ouais, mais juste pour les Meuf autres. qui a trouvé le Graal, tout le monde la connaît. Hein, Ouais, c'est celle qui a trouvé le Graal, ok. Ah, trouvé. Disons à qui on a offert le Graal, ce qui est encore pire, parce que du coup, selon les légendes, c'est même la fée, je ne sais plus lequel, Morgane, peu importe lesquelles, la Dame du Lac qui lui aurait donné. Ouais. Donc, Et j'ai une question, est-ce qu'il y a la fontaine de jouvence? Est-ce que c'est aussi une légende dans oui. l'univers ou pas? Ouais, Oui, elle oui. existe? Enfin, Oui. Ouais, bah, Ok. elle a pas très bien marché si c'est le cas. Hein, parce que elle était bien décrépite la madame. Hein. non, mais c'est pour savoir si la fontaine de jouvence existe aussi dans cet univers. Ou un équivalent, quoi. Oui, non, si tu vas la voir aussi en TA, mais vu que les frontières et les domaines de TA sont un peu plus délimités que ceux du Nouveau Monde, donc maintenant les TA sont quasi sûrs que c'est pas en TA, si jamais ça existe. Ah, que c'est en TA? Donc que c'est pas en TA, justement. Ah, que c'est pas en TA, oui. Et donc, pour en revenir à ta question, effectivement, Skorg qui va te dire effectivement que c'est justement grâce à la reine Hélène et à son Graal et à ses armées que James Macduff il est arrivé quand même sur le trône. Ok, Ah bah, ça me disons rassure. que quand t'as les bons amis, quoi. Ça me rassure. Ce que tu sais aussi, c'est que la famille des Macduff, elle remonte au premier roi
des Highlands qui s'appelait Robert le Noir. Ok. Et même si justement cette famille-là descend du premier roi, c'est pas forcément cette famille-là qui a toujours régné. Donc, vu qu'ils ont un système comme chez vous, en fait, plus ou moins d'élection par les clans, si les chefs de clan décident que non, celui-là il est trop naze, on le prendra pas, il sera jamais roi. Et c'est a priori ce qu'ils ont fait avec son père quand ils l'ont éjecté après la guerre de la Croix. Oui, en fait, ce qu'elle a fait, la reine, c'était un gros soutien, quoi. Genre. C'est ça. En gros, alors je sais plus exactement qui était le mec qui était entre temps, mais je crois qu'il est même pas assez important pour qu'on s'en souvienne. Le point important, c'est qu'effectivement, Macduff, il a été élevé pour être roi, mais il n'était pas destiné à être roi. Oui, c'était un prince de troisième Disons rang. que enfin. c'était un des grands, enfin un fils de chef d'un des grands clans, mais c'est pas pour autant que c'était sûr et certain que ça allait être lui qui allait être roi. Ouais, Est-ce que ça fait de Macduff un roi un peu fantoche, un peu... Ben, les séparatistes le disent justement, que l'alliance qu'il a conclue avec la reine Hélène. la reine Hélène, c'est principalement un assujettissement des marches à la couronne de Hollande, hein, on va pas se mentir. D'accord, d'accord. Ouais, elle a acheté la paix du royaume en foutant quelqu'un sur le trône qui lui est profitable, quoi. Ben ça, c'est ce que les unionistes disent, que justement, avant James Macduff, les clans se foutaient sur la gueule tout le temps. N'importe qui pouvait rentrer chez toi en disant on est du clan machin et violer ta femme et tes enfants. Et foutre le feu à ta cabane parce que t'étais du clan machin. Quand elle a justement mis Macduff, deuxième du nom, sur le trône, ça a été fini terminé ça. C'est pas une mauvaise chose, en fait, hein. Je sais pas pourquoi, mais... Alors, je vais juste exprimer mes doutes à voix. Enfin, je vais le dire en chuchotant, mais genre. Je vais dire ce que je pense. J'espère juste qu'on va pas découvrir que c'est à cause de Mamie que le mec qui est sur le trône est sur le trône, quoi. Bah non, parce que c'est la reine Hélène, du coup. Ouais. Mais elle a peut-être aidé Ouais. au processus, en tout cas. Ben... Vu ce qu'il a bricolé dans son grenier, tu peux forcément supposer, effectivement, Ivar, que elle était plutôt traditionnaliste que progressiste. Hein. Et que Ouais, si elle donc, avait dû soutenir un truc, ce serait sûrement pas, effectivement, ça aurait le... sûrement pas été son petit-fils actuel, son arrière-petit-fils, ouais. J'ai juste que pour mon personnage, enfin, genre. Enfin, C'est tout est suspect. possible. Enfin, tout est possible, tu vois, genre. Enfin, c'est peut-être pas le truc le plus plausible, mais c'est envisageable avec Ce que la je magie. comprends pas, c'est que le portrait de son petit-fils, le roi actuel, n'est pas abîmé, c'est ça? Ouais, absolument. On peut partir donc de ce postulat que elle ne l'a pas maudit par rapport aux... Enfin, maudit... Ben, a priori, en tout cas, non. Donc ça voudrait dire qu'elle est plus ou moins de son côté. Où elle était. Ben, c'est ça. Et puis, à la limite, Emir, elle va te dire en plus que ça aurait pu expliquer des choses si elle avait maudit son petit-fils, enfin son arrière-petit-fils, puisque son arrière-petit-fils, le fils de justement James Macduff, deuxième du nom, est mort dans un accident de chasse. Et ce qui a considérablement affaibli le père. Ouais, enfin, accident de chasse, on sait tout ce que ça veut dire. Mmh. Mais ça voudrait dire que la sorcière, elle est plutôt côté union. Ben, c'est pour ça, il aurait fallu qu'elle soit vivante pour lui demander, quoi, mais... Donc l'Union, normalement, ils sont en faveur, entre guillemets, des Cid, donc en théorie, si elle bossait effectivement avec les fées et tout ça pour faire de la magie, oui, Sauf qu'elle les avait en bocaux dans... c'est un peu ça. Ouais. Moi, ce que je redoute, c'est juste que, même sans parler de progressisme et tout ça, c'est que, genre, celui qui était destiné à être roi, ils disent, elle, dès que je suis roi, c'est finito pipo, genre, on la brûle et on n'en parle plus jamais, tu vois. C'est un peu Alors ça. que le petit-fils était en mode, mais non, elle est un peu bizarre, mamie, mais ça va, tranquille. C'est ça. Ouais. Un de ses ennemis aurait très bien pu faire ça, par contre. Oui, c'est ce qui rajoute la liste des potentiels suspects de beaucoup. C'est énorme. Bon. Et du coup, vous arrivez en vue de votre tour.